Salut, c'est Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui je voulais te faire un podcast parce que en fait tu sais les vidéos c'est bien mais un podcast c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus parce que même si on a l'habitude au bout de centaines de milliers de vues, de milliers de vidéos de faire finalement des vidéos, on a toujours une sorte de charge qui se passe quand on est en train de tourner, quand on est en train de se présenter devant une caméra qu'on n'a pas devant un podcast. Dans un podcast, ce que j'aime bien quand je te parle, c'est que je peux fermer les yeux, je peux me mettre tranquillement dans un endroit calme, j'ai pas besoin que tu me regardes, j'ai pas besoin de faire une tête particulière et en fait, ce qui est bien agréable, c'est qu'on peut vraiment aller plus loin. Et j'ai l'habitude, moi, quand je parle, de fermer les yeux quand je me concentre. Et forcément, c'est pas tellement télégénique. Alors aujourd'hui, je suis en train de tourner autour du pot là parce que j'étais parti, j'avais envie de faire un sujet sur les chamans, les chamans, parce que les chamans c'est important maintenant. Tu sais, on parle des peuples premiers, on parle des chamans, c'est vraiment les vedettes de l'époque. C'est normal, si tu veux, on est dans un monde où il y a eu de la science pendant pas mal de temps, et puis la science était dominante, c'était la science toute puissante, la science qui finalement dominait tout. Et puis tout d'un coup, on s'est aperçu que la science, c'était pas tout, que la nature avait aussi de l'importance. Et puis, les peuples premiers et les chamans sont devenus les nouveaux maîtres du monde. Alors, tu vas dire encore une fois, et je vais encore une fois me faire des amis, que les chamans ne sont pas finalement négatifs, et je te dirais pas forcément. Les chamans, c'était des gens qui existaient à une certaine époque, qui ont répondu à un certain besoin, et c'est toujours très intéressant. Le problème qui se pose actuellement, c'est qu'on a finalement en ce moment des chamans qui sont finalement des charlatans. Et moi j'ai pas peur de dire ça, j'ai pas peur de le souligner, j'ai pas peur de dire qu'il y en a qui ont compris comment ça fonctionnait et qui ont mis à fond le doigt dans le bocal de confiture. C'est comme ça, si tu veux, il y a des époques, et en fonction de l'époque, les gens qui sont pas très scrupuleux, les gens qui n'ont pas vraiment d'éthique, paradoxalement, vont faire n'importe quoi pour gagner du pognon, du flouze, de l'oseille, de la fraîche, du grisby. Et pourquoi ils font ça ? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'éthique dans leur vie et que, ils sont prêts pour la puissance, pour le pouvoir, pour la reconnaissance à faire ça. Alors tu vas me dire, ah ouais, mais toi Jean-François, tu vas encore nous déballer une personne que tu vas peut-être pas dire directement parce que tu risques peut-être un procès, tu risques de te faire emmerder, et puis tu vas critiquer, et puis toi t'aimerais bien être un chaman. Non, moi je te dis franchement, j'aimerais pas être un chaman parce que je suis un rationnel. Parce que je suis né dans le pays des Lumières, je suis né dans le pays de Diderot, je suis né dans le pays de l'encyclopédie, et je crois, mais peut-être que c'est mon éducation, qu'il y a certaines choses qui sont fondamentales dans la vie, parce que mon grand-père était paysan, mes grands-pères étaient paysans au début, et en fait, je suis persuadé, moi dans mon cas, qu'il y a des choses qui sont importantes dans la vie à respecter, et entre autres, de même que quand tu lâches une pomme, elle tombe, elle remonte pas. De même que quand tu tires une ficelle, elle reste toute droite. Il y a des lois, il y a des règles dans la vie qui sont immuables et qui sont des règles importantes. Alors les gens me disent que je suis un psychorigide, que je suis parfois mal luné ou jaloux, mais ça n'a rien à voir. C'est tout simplement que quand je vois quelque chose qui n'est pas clair, puisqu'on est à une époque où finalement on va critiquer, on va refuser même les vaccins, on va refuser même que le père Pasteur ait été quelqu'un d'important, on va refuser de se faire vacciner parfois. On a besoin d'avoir des repères, on a besoin d'avoir des certitudes. Et le problème, c'est que pour avoir ces repères et pour avoir ces certitudes, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est avoir, on va dire, du bon sens. Alors, moi je suis issu d'une famille de paysans, je suis issu d'une famille de tailleurs de pierre, ma grand-mère était institutrice, donc je
pense pouvoir dire que je suis quand même assez rationnel. Et ce qui m'énerve, ce qui m'ennuie toujours, tu vois, c'est de voir que les gens finalement profitent de la crédulité des autres. C'est-à-dire que, et par contrepoint, si tu veux, par effet négatif, eh bien, quand on est dans une société qui est si vide que la nôtre, hein, parce qu'on est quand même dans une société qui a des aspects vides, hein, il y a des points positifs, je l'ai dit, entre autres que la technique a quand même si ça a apporté des cancers, même si ça a apporté des guerres, la technique a permis quand même que tu sois pas en train de te tuer à la tâche en permanence, eh bien, on est quand même dans une époque qui, sous certains aspects, est difficile à vivre, tout simplement parce que, je pense, on est libre. Hein, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de liberté, paradoxalement. On parle de Matrix, de la matrice, des gens qui sont finalement des esclaves. Et en fait, on est libre. Et cette liberté, eh bien, si tu veux, elle nous coûte cher. Elle nous coûte cher parce que la liberté, c'est aussi, après, une certaine forme de désœuvrement, parce qu'il faut choisir et puis parce qu'il faut être capable de faire les choix. Alors, tu vas dire encore une fois, oui, mais Jean-François, toi tu te poses comme le bon samaritain qui va nous aider à faire les choix. Pas du tout, c'est pas ça que je te dis. Ce que je veux te dire, c'est que j'en ai marre de voir des gougnafiers, des charlatans, hein, des chamans charlatans, des gens qui te racontent n'importe quoi, qui t'emballent ça et qui te vendent ça. Et il y en a un là qui m'énerve particulièrement, qui a plus de 100 000 abonnés, qui a un nom et un prénom en ce moment, et lui il est très fort parce que tu vois, il s'est lancé en ce moment en se basant sur le chamanisme, en se basant sur les peuples premiers, tout ça, il s'est basé sur, il est parti sur l'idée qu'il va t'aider à changer de métier et t'aider à trouver enfin ta voie. Alors peut-être qu'au fond de lui-même il est un petit peu honnête, mais il y a sans doute 2%, parce que pour moi ce mec-là, et je te donne pas son nom parce que moi je voudrais surtout pas avoir de procès, pour moi ce mec-là c'est avant tout un arriviste, c'est avant tout un type qui fait feu de tout bois et qui flèche de tout bois, on pourrait dire, et qui réussit à aller dans le sens qu'il faut. Et en ce moment, il s'est dit, oui, tiens, on va travailler, on sait très bien ce qu'il a peut-être pris Google Trans, ou il a peut-être pris, TubeBuddy, là, et puis il a regardé ce qu'il se demande, ce que les gens se demandaient, et puis tiens, forcément, tout le monde en a marre de son boulot, ils ont envie de tout envoyer balader, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le gars, il s'est dit, je vais leur apporter ça, on va imaginer que, aussi, on va faire la version chaman, quoi. Il le disait lui-même d'ailleurs, hein. Il parlait de chaman 2.0. Alors j'ai traité, comment s'appelle-t-elle, Natacha Calestremé, là, ça me trouble un peu parce que parfois j'ai des retours de commentaires sur la prise de position que j'avais pris par rapport à ces protocoles, mais Natacha Calestremé, au moins, elle m'a l'air au moins au fond d'elle-même d'être un peu honnête quand même, et je l'aime bien, tu vois, comme j'aime bien son mari, même si parfois je pense que ça pédale un petit peu à côté du vélo. Mais au moins, tu vois, ça a l'air d'être des gens qui croient. Mais moi, ce qui m'énerve, ce sont les, comment va-t-on dire, les types qui sont suffisamment malins, tu vois, pour réussir à t'emballer ça et hop, emballer c'est peser, c'est temps, qu'est-ce que vous prendrez avec? Et c'est ça qui m'emmerde, c'est ça qu'il fallait que je te dise, c'est que moi j'en ai marre de ces types-là, j'en ai marre de ces chamans voyous, hein, j'en ai marre de ces chamans qui sont des charlatans, ça commence pareil, et bien moi je te dis, hein, fais un petit examen de conscience et regarde si toi t'es pas la proie de ces chamans, parce que je peux te dire qu'il y a quelque chose d'incroyable, c'est qu'ils ont beau être super spirituels, quand tu vois leur manière de fonctionner, ça rentre tout à fait dans les cadres de ces web marketeurs, hein. C'est-à-dire que tu as du storytelling, c'est-à-dire que tu as une belle voix douce, c'est-à-dire que tu as de la musique, c'est-à-dire que tu as un superbe site. Alors là, leurs sites, ils sont bien. Alors parfois, ils te demandent de rejoindre leur tribu, ces mecs-là, tu sais, parce que c'est normal, hein, ils ont une tribu, parce que quand tu es chaman, tu as des plumes pendant le cul, mais tu as des plumes sur la tête, et puis tu te promènes, et puis tu tapes dans des, comment on appelle ça, des tambours, ou tu vois, et puis en fait, tu fais partie d'une tribu. Mais seulement, le problème, c'est que si tu veux, la tribu, d'abord, la tribu 2.0, elle est super bien organisée, parce que le chaman, il
il a des sites qui valent sans doute des dizaines de milliers d'euros, au moins des milliers d'euros. Et puis en plus, pour rejoindre la tribu, c'est pas donné, hein, c'est plusieurs centaines d'euros. C'est les petits stages, là c'est 500, etc. Plus que ça d'euros. Donc voilà, je voulais pousser une petite gueulante concernant les chamans 2.0, les nouveaux chamans là, ces chamans charlatans, ces chamans escrocs. Alors c'est vrai que tu vas les prendre et puis tu vas leur dire, c'est un peu comme les voyants. Je vais bientôt faire un truc sur les voyants, je vais encore me faire plein de copains et perdre quelques abonnés. Mais en fait, c'est un peu comme les voyants, si tu veux. En fait, si tu les vois comme ça, ils sont super sympas, quoi. Ils te parlent, ils sont super ouverts, ils ont une voix bien posée, il y a la musique derrière, l'image est bonne, hein, on a ouvert le diaphragme à fond pour pas avoir de fond qui soit, on va dire, comment on appelle ça, de fond parasite, tu vois, on voit un flou, hein, on appelle ça du bokeh maintenant, mais avant ça s'appelait de la profondeur de champ, il y a pas de profondeur de champ, et puis tu as l'impression que tu flottes un peu, et puis là, avec sa belle petite voix, eh bien, il te vend son truc. Et ben moi, j'en ai marre des chamans voyous, je te donnerai pas son nom, même si tu me tortures, quoique si tu me tortures beaucoup, je te donnerai peut-être le nom, mais dans ce cas-là, je pourrais dire que c'est sous la torture. Et puis voilà, c'était Jean-François, je te souhaite une bonne journée, et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Salut, bisous.